gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Première vidéo de 2021, j'espère que vous avez pris des bonnes résolutions. En tout cas, moi c'est carré, j'y répondrai dans une FAQ très prochainement d'ailleurs. Mais enfin voilà, on se retrouve pour un top 10 des paires que j'attends pour 2021. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si le concept vous plaît. Peut-être que je ferai une partie 2 des paires que j'attends pour 2021 parce qu'il y en a plein. J'ai fait une petite sélection de 10 paires assez cool. C'est parti, let's go. Donc une paire, ça c'est pas classé dans l'ordre, mais c'est vraiment la paire que j'attends le plus pour 2021. Ça va arriver printemps-été je pense. C'est la Casablanca 327, la New Balance Casablanca 327. Le coloris un peu vert rouge, il est patate. Franchement, sincèrement, j'ai trop hâte que ça sorte. Les photos, elles embellissent de ouf la paire. Ça fait un peu un sorte de tissu en soie soyeux et tout, tu vois, ça brille, etc. Oh, ça va être patate, j'ai trop hâte. L'autre est aussi belle. Mais je préfère la rouge. Je vais vous mettre les deux à l'écran, comme ça vous verrez le comparatif. Ils vont faire des sapes avec... Bon, les sapes Casablanca, ça coûte super cher. Il y aura un petit pantalon, peut-être que j'aurais pu craquer, mais non. Il faut pas. Les résolutions 2021, c'est d'acheter moins de paires. Surtout d'acheter mieux, d'acheter des paires un petit peu mieux dans le sens. Il faut que ce soit plus réfléchi. Des sapes aussi, parce que là, 2020, j'ai abusé. J'ai vraiment abusé. On se retrouvera en fin 2021, voir ce que ça donne, en tout cas si j'ai tenu ma résolution. Ensuite, on a une paire de Jordan 1, c'est la University Blue qui sort courant février, c'est le 20 ou 21 février je crois. Celle-ci je l'attends de ouf, hein. Elles sont incroyables, la paire est vraiment très cool. Petite matière suédée en bleu University Blue, incroyable. Franchement, il y a moyen que ce soit très compliqué à cop, parce que bon, je pense que la hype de la Jordan 1 ne baissera pas en 2021, ça va être de... crescendo mon gars, ça va monter de ouf. Ça se trouve c'est le contraire, crescendo, enfin bref. J'attends aussi une paire de Dunklo, la Chinese Seer qui est très cool. Donc c'est une paire où il y a deux pieds différents, le pied gauche est un petit peu différent du pied droit, mais la paire est quand même assez cool. En termes de tarot, je pense qu'on va taper dans les 110, 100, 110 euros. Je sais pas si, comme c'est une édition entre guillemets spéciale, ce sera pas un petit peu plus cher. En tout cas, j'aime bien tous les détails qu'il y a sur la paire, etc. Le gaufrage, il me fait penser à la maison Châteauroux, je trouve, sur le pied gauche. À voir en vrai. Le pied droit, vous avez un petit truc un peu doré sur la toe box et sur le pied gauche. Ça a l'air d'être du poil, du faux poil, tu vois. Ça a l'air d'être intéressant, comme un peu la Safari, je trouve, peut-être un peu plus épais. À voir en main. Ensuite, on a la Vapor Waffle que j'attends énormément aussi. C'est le coloris violet, un peu violet orange qui est vraiment très cool. On va pas se mentir. Après, faut voir si j'arrive à cop. Ça va être autre chose. Ça va être assez différent. Mais j'ai peur que ça me fasse un gros yab. Dans tous les cas, on essaiera de cop. De toute façon, si ça nous plaît pas, on revend. C'est pas très grave. On essaiera de trade avec une autre paire, etc. Parce qu'il y a des paires 2020 que j'aimerais bien cop quand même parce qu'ils sont assez intéressants. On se démerdera. On fera un petit échange assez quali et tout. Il n'y a pas de problème. Déjà, faut cop. Après, on reverra si j'arrive à cop. Du coup, cinquième paire, c'est la Jordan 4 Top Ace. Elle me fait grave penser à une paire de Travis Scott Friends and Family qu'il y a vu avant dans le même délire de couleurs, etc. Bon, c'est pas une Friends and Family, malheureusement. Ça, pour toucher des paires comme ça, faut avoir soit du fric, soit des connaissances de fou. Mais voilà, le modèle est très cool. Je trouve que c'est une couleur qui va s'associer parfaitement avec les couleurs qu'on a en ce moment, style marron, etc. J'ai plus la date exacte. Ça a sorti début d'année, je crois, si je dis pas de bêtises, ou fin d'année, je sais plus. Ensuite, sixième paire, c'est la Dunk Off-White, la Silver. Elle est juste magnifique. J'aimais pas trop au début les Off-White quand ça sortait avec l'espèce de trait, etc. Mais je trouve que avec la ficelle sur celle-ci, ça rend incroyablement stylé. Au pire, même sans, je pense que ça peut être assez cool. Je sais plus exactement quand ça sort, mais j'ai vraiment hâte parce que les dunks, je suis tellement bien dedans que si j'ai une paire comme ça, je la rock sans hésiter. Ensuite, on a une paire d'Adidas un petit peu particulière, c'est la Yeezy 500 High Frozen Blue, qui est très cool. Je trouve que le bleu est vraiment incroyablement stylé. Après, à voir en vrai, hein, ça se trouve, la paire, elle va puer du cul, mais vraiment puer du cul de ouf. Sur le bleu, il va être trop bizarre en vrai, ou ça va rendre... Enfin, ça va pas rendre correctement comme je le pense, etc. Mais je me dis qu'il y a moyen de faire des petites tenues assez cool. Tu mets un sweat de la même couleur, ça peut être pas mal. Après, à voir porter, bien sûr. Ensuite, on a la Dunk UNC. Alors, celle-ci, elle arrive au mois de janvier, février, si je dis pas de bêtises. Ça arrive très, très vite. Elle est grave stylée. Ça me fait penser à la Jordan 1 un petit peu. Bon, c'est pas exactement le même bleu sur la low, mais c'est dans le même délire. Je pense que cette paire, je vais la tenter. C'est une paire woman, mais il y a moyen de faire des beaux matchings. Il y a moyen de faire des très, très beaux matchings. Et puis, ces couleurs un petit peu bleu pétante comme ça, je kiffe de ouf. Ensuite, il y a la réédition de la Jordan 4 Military Blue. Alors celle-ci, c'est 100% je la cope. L'image que je vais vous mettre, c'est pas celle qui sort en 2021, c'est une ancienne paire, c'est pas une réédition, etc. Mais cette paire, j'ai hâte de ouf. Je voulais la cope, celle de 2000, je sais plus combien, et je trouvais pas des prix corrects ou des conditions avec plus du cul et tout, donc je dis bon, on va attendre un peu, et au final, j'ai bien fait d'attendre. Nike Jordan, rééditez la Tour au Bravo, je vous en supplie, parce que cette paire, je la veux absolument, et je trouve que des paires de merde, où il n'y a pas les boîtes OG, il n'y a pas les trucs machin, où soit elles sont tachées, il y a un problème sur la semelle, et vas-y, c'est trop compliqué, ou les bonnes paires, elles sont trop chères. Donc rééditez-moi cette paire, je vous en supplie. Et pour finir, on a la Jordan 1 Pollen, qui est incroyable. En vrai, cette paire elle avait été utilisée il y a très longtemps, je crois, et elle est jamais sortie. Il y avait pas mal de mock-up, etc. dessus, et j'avais grave kiffé la paire.
Ça fait penser un peu à la New Love, mais la New Love c'est une mid, là c'est vraiment une high. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Je crois que c'est pour cet été, ça va être pour août, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Mais voilà, en tout cas en termes de prix, bah ça va être 160 € comme d'habitude et ça va être galère à cop parce que c'est une Jordan 1 high et que ça coûte de l'argent à la revente. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Dites-moi en commentaire si vous voulez une deuxième partie avec 10 autres paires que j'attends aussi pour 2021, ça peut être assez intéressant. Et puis voilà, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Ciao.